Dans cette vidéo, nous aborderons 10 clés pour réussir dans l'agro-business. Si tu viens nous découvrir à travers cette vidéo, nous te souhaitons déjà la bienvenue. Ici, nous parlons de quoi? Nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de business, nous parlons de tout ce qui peut te permettre de passer d'une étape A vers une étape B et surtout de te faire du cash. N'oublie surtout pas de t'abonner, d'activer la notification pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Déjà, je tiens à remercier l'un de mes stagiaires, surtout pour qui je suis en train de monter cette vidéo, de faire cette vidéo. Il s'appelle Basile. Merci Basile. Et je pense que cette vidéo aidera beaucoup de personnes également qui comptent se lancer dans l'agro-business, qui sont en train de penser se lancer dans l'agro-business. La première chose à faire d'abord, c'est de commencer par une formation. Oui, prendre une formation de qualité vous permettra de pouvoir maîtriser tous les rouages liés à la chose avant de pouvoir vous lancer. La deuxième chose, c'est d'avoir un mentor. Oui, un mentor, c'est très indispensable parce que ça vous permettra de pouvoir mieux et facilement réussir. Le mentor sera là pour vous guider dans vos choix, vous aider à prendre les meilleures décisions, des décisions vraiment sages, voilà, de pouvoir aller très vite de l'avant et rapidement éviter au maxi les échecs. Donc, si vous avez la possibilité, prenez un mentor, ça vous sera d'une grande utilité. Troisième clé, avoir une vision très claire de ce que vous voulez faire. Avoir une vision à court, à moyen et à long terme de ce que vous voulez faire. C'est très important. Et surtout, commencez petit. Commencez petit et grandissez. Il y a un dicton que j'apprécie, un adage qui dit « Les grands hommes ne naissent pas grands, ils le deviennent ». Même si vous avez suffisamment de cash, suffisamment d'argent pour vous lancer, commencez petit. Quatrième clé qui vous sera d'une grande utilité, c'est d'être honnête et intègre. Oui, soyez honnête et intègre. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le business aujourd'hui, mais très peu sont honnêtes. Très peu sont honnêtes. Je vous parle par expérience. Très peu de personnes sont honnêtes. Soyez honnête et intègre. Si vous arrivez à être honnête et intègre dans le business dans lequel nous sommes, vous allez sans aucun doute réussir. La majeure partie des gens tombent à un moment donné parce qu'ils commencent par vendre du faux. Je le dis et je le répète, beaucoup de personnes tombent parce qu'ils commencent par vendre du faux. Les gens ne sont pas honnêtes du tout. Oui, soyez honnête et intègre. Et je vous le dis, l'honnêteté et l'intégrité vous permettront d'ouvrir des portes que même vos diplômes ne pourront jamais ouvrir. Soyez honnête. Lorsque vous dites quelque chose, faites tout possible pour que cela soit respecté. Lorsque vous donnez votre parole, prenez toutes vos dispositions pour que cette parole soit honorée et respectée. Ça vous sera d'une grande utilité dans les affaires. Cinquième point, un point que j'apprécie beaucoup, un point sur lequel vraiment beaucoup de personnes devraient mettre l'accent, c'est savoir et mettre en tête que le client est roi. Mettez en tête que le client est roi. Peu importe votre niveau de réussite, mettez en tête que le client est roi. Je vois l'erreur que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises font aujourd'hui, c'est de croire que parce qu'ils ont atteint le sommet, ils peuvent se foutre du client. Et oui, j'en ai vécu dans beaucoup d'entreprises. Dans des grandes entreprises même, il y a ces bêtises qui se passent. Au départ, on vous accueille correctement. Le client, quand il vient, il est bien servi, bien entretenu. Mais lorsque vous commencez pas à vous faire du cash, lorsque l'argent commence pas à entrer, lorsque vous atteignez un certain niveau, ils supposent qu'ils ont déjà atteint le sommet. Et du coup, l'accueil est nul, zéro. On ne parle même pas bien au client. Le client est là, on se fout royalement du client parce qu'on estime que l'argent est déjà à flot, on n'a plus besoin de lui. Gardez en tête, le client est roi. N'oubliez jamais ça. Le client est roi. Sans le client, il n'y a pas d'entreprise. Ça, il faut le comprendre. Sixième point, fidéliser ses clients. Oui, une chose est d'avoir des clients, l'autre chose qui reste important et capitale, c'est de savoir fidéliser ses clients. C'est très important de fidéliser ses clients. Si vous ne savez pas le faire, sachez, gardez en tête que vous n'êtes pas la seule personne à vendre le produit que le client vient prendre chez vous. Donc du coup, si demain il n'a pas satisfaction, il peut aller voir ailleurs. Il peut aller voir ailleurs. Donc sachez fidéliser vos clients. Fidélisez vos clients. Il y a aujourd'hui plusieurs manières de fidéliser le client. Je vais vous donner un exemple très simple. À la fin de chaque année, vous pouvez toujours faire des bons de réduction à vos clients les plus fidèles, tout simplement. Septième point, intégrer des réseaux d'entrepreneurs allant dans le même sens que vous. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. En intégrant des réseaux d'entrepreneurs, ça vous permettra de pouvoir être aux aguets de plein d'opportunités. Les opportunités viendront. Parce qu'il y a des opportunités qui viennent d'ailleurs et seul, on n'arrive pas du tout à les satisfaire. Donc, ce n'est qu'ensemble, la plupart du temps, pour des grands marchés, de grosses commandes, on arrive facilement à les satisfaire. Donc, essayez d'intégrer des réseaux d'entrepreneurs allant dans le même sens que vous.
Si vous avez du stock à écouler, ça vous permettra facilement de pouvoir écouler du stock, vendre vos marchandises. Si ce n'est pas encore le cas, intégrer des groupes, des réseaux d'entrepreneurs. Ceci vous permettra de pouvoir facilement être en contact des opportunités et de pouvoir facilement sortir vos produits en cas de coup dur. Huitième clé, diversifier vos sources de revenus. Oui, c'est très important de diversifier ces sources de revenus parce qu'on ne sait jamais. Demain, vous pouvez avoir un coup dur. Demain, le produit phare qui marche le plus pour vous, sur lequel vous avez mis plus l'accent, peut disparaître. Demain, le secteur peut connaître une baisse. Ça peut connaître un imprévu qui vous paralysera, qui vous empêchera peut-être de pouvoir quand même avoir un retour sur investissement. Vous voyez, l'activité qui te permet de pouvoir générer assez de cash aujourd'hui peut dans 5 ans, 10 ans disparaître, peut ne pas du tout te permettre de pouvoir gagner du cash. Donc c'est très important, lorsque vous avez du cash, de diversifier vos sources de revenus. Ceci vous protège. Neuvième clé, sachez vous entourer. Oui, c'est très important de savoir s'entourer. C'est très important de savoir s'entourer, surtout dans le secteur dans lequel nous sommes. Sachez vous entourer. Entourez-vous des bonnes personnes. Entourez-vous des gens qui seront là pour vous booster le moral. Des gens qui, en cas de coup dur, sont là à vous soutenir. Des gens qui peuvent, lorsque vous avez des opportunités d'affaires, puissent quand même facilement vous aider à lever des fonds. Sachez vous entourer. Ceci vous sera d'une grande utilité. Entourez-vous des personnes positives, des personnes qui vous apportent de la bonne humeur, des personnes qui vous aident à grandir facilement, des personnes qui, en cas de coup dur, sont là. Sachez vous entourer. Dixième et dernier point, n'ayez pas peur d'échouer. Oui, si tu es entrepreneur, tu dois pouvoir savoir ça. L'échec est formateur. N'ayez pas peur d'échouer. Ceux qui n'ont jamais échoué, c'est ceux qui n'ont jamais rien essayé. Oui, lancez-vous. Même si vous tombez, relevez-vous. Relevez-vous autant de fois qu'il ne faut, mais n'abandonnez jamais. Gardez juste en tête, les gagnants, ce ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué, mais c'est ceux qui ont su toujours se relever. C'était Moïse Adonsiba de la chaîne Investir en Afrique. Surtout faites un max de partage de cette vidéo car je suis sûr que ça aidera quelqu'un à se relever et à avancer.